En gros, on peut diviser le monde des idées en deux grandes catégories. D'un côté, les bonnes idées, de l'autre côté, les mauvaises idées. On a le cercle des mauvaises idées, le cercle des bonnes idées, et l'intersection des deux, c'est l'opportunité startup. Les bonnes idées qui ont l'air bonnes sont déjà faites par les grands groupes. C'est l'innovation incrémentale, c'est la concurrence évidente, c'est l'endroit que tout le monde a envie de valider pendant une réunion dans un grand groupe. A l'inverse, les mauvaises idées qui sont mauvaises, de toute façon, elles ne fonctionnent pas. Non. Ce qui est intéressant et ce qui produit l'opportunité entrepreneuriale, c'est les bonnes idées qui ont l'air mauvaises. Alors comment savoir si votre bonne idée qui suscite le scepticisme est en fait une bonne idée ou une mauvaise idée? Il suffit de passer 3 tests très simples. Test numéro 1. Est-ce que si vous passez 10 ans à travailler sur cette idée et que ça ne fonctionne pas, vous le regrettez? Par exemple, moi, je suis en train de lancer un studio de dessin animé. Si je passe les 10 prochaines années à travailler sur studio et qu'à la fin, aucun des films n'a fonctionné, je me dis, j'aurais pas pu mieux utiliser mon temps pendant ces 10 ans que ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas évaluer le potentiel d'une idée à son outcome probable, à savoir son résultat, mais bien au processus par lequel vous allez passer pour le construire. Est-ce que le voyage est plus important que la destination? Sans aucun doute dans l'entrepreneuriat. Et vous avez besoin d'avoir cette force pour créer en vous la détermination nécessaire à réaliser un projet. Ensuite, deuxième test. Est-ce que si ça existe, c'est évident que les gens le veulent?